Les amis, les fuites sur l'iPhone 18 Pro Max cette année, ce n'est pas juste une simple mise à jour. On parle de Face ID sous l'écran, d'une caméra selfie réduite à un petit trou et même d'une caméra avec ouverture variable. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la vidéo, je te fais, comme d'habitude, une section FAQ où je vais te dire clairement quelles fuites sont solides et lesquelles sont encore très exagérées. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. N'oublie surtout pas le like et l'abonnement, parce que notre objectif cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés, et ton soutien aide vraiment à faire grandir la communauté tech française et à pousser la vidéo vers les passionnés comme toi. Aujourd'hui, notre sujet, toutes les fuites de l'iPhone 18 Pro Max, regroupées clairement, sans exagération et sans mélanger les infos avec sources et les simples rumeurs des réseaux sociaux. Date de sortie, la partie qui intéresse le plus de monde. Première chose, la date de lancement. Selon les rapports tech les plus relayés, Apple resterait sur sa stratégie habituelle avec un lancement des modèles Pro en septembre 2026. Donc si tu prévois d'acheter, il reste environ un an, un peu moins, avant la date attendue. Mais il y a une autre ligne de fuite qui part d'un possible lancement en deux phases. Les modèles Pro, dont le Pro Max, sortiraient à l'automne et les modèles plus accessibles arriveraient au printemps suivant. L'idée serait de répartir l'attention médiatique sur toute l'année au lieu de tout sortir d'un coup. Mais soyons clairs, ce sont des fuites de calendrier et ça peut changer à tout moment si Apple décide autrement. Écran et interface. Ce qui revient le plus souvent dans plusieurs rapports. Face ID sous l'écran pour les modèles Pro. Donc, théoriquement, un écran plus propre, moins de zones noires et une expérience encore plus proche du plein écran. Autre point très répété. La caméra selfie qui deviendrait un petit trou en haut à gauche de l'écran. Si ça se confirme, le design de la façade avant changerait complètement par rapport aux années précédentes. Est-ce que ça veut dire la fin du Dynamic Island? Là, les avis divergent. Certaines fuites disent qu'il pourrait disparaître ou devenir beaucoup plus discret. D'autres parlent d'une solution intermédiaire. Donc la formulation la plus sûre, il pourrait être réduit ou modifié, mais pas forcément supprimé totalement. Les caméras, la vraie grosse évolution. On arrive au leak le plus intéressant, une ouverture d'objectif variable, aussi appelée ouverture mécanique. Ce n'est pas juste une histoire de mégapixels, mais un vrai changement physique dans la caméra. Ça veut dire un meilleur contrôle de la lumière et de la profondeur sans dépendre uniquement du traitement logiciel. Les rumeurs disent que cette ouverture variable serait présente au moins sur une caméra arrière. Certains parlent de la caméra principale, d'autres d'un objectif spécifique. Mais le point commun entre les sources, un système à ouverture variable arriverait sur les modèles Pro. Il y a aussi des indices que certaines fonctionnalités pourraient être plus avancées ou exclusives au Pro Max. Mais là encore, il faut le dire comme une possibilité, pas comme une certitude. Le processeur. A20 Pro et la gravure en 2 nanomètres. Les attentes parlent d'un processeur appelé A20 Pro pour la prochaine génération Pro. Le point clé ici, une fabrication en 2 nanomètres chez TSMC. Avec une nouvelle technologie de packaging pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique. Concrètement, pour l'utilisateur, une meilleure autonomie à usage égal, moins de chauffe dans les jeux lourds et des performances plus stables si tu filmes longtemps ou si tu fais du montage vidéo. Mais tout ça reste des attentes basées sur le saut technologique, pas sur une annonce officielle. Réseau et Wi-Fi. Apple continue avec ses propres puces. Des fuites indiquent qu'Apple pourrait utiliser un nouveau modem conçu en interne, C1X ou C2, pour la 5G et la LTE. Si c'est confirmé, ça s'inscrit dans la stratégie d'Apple de réduire sa dépendance aux fournisseurs externes et de mieux contrôler les performances et la consommation d'énergie. Il y a aussi des rumeurs sur une puce Wi-Fi Bluetooth signée Apple. N1 ou plus récente avec support du Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread. Ça paraît très technique, mais ça améliore vraiment la stabilité et la vitesse, surtout à la maison et avec les objets connectés. Ajout étrange mais excitant. Satellite, couleur, batterie. Parmi les fuites évoquées, la navigation web via satellite. Si c'est vrai, ce serait une grosse évolution par rapport à l'usage actuel limité aux messages et aux urgences. Il y a aussi des tests sur de nouvelles couleurs, bordeaux, marron et violet. Aucune confirmation sur celles qui sortiront vraiment. Autre point très attendu, une légère augmentation de l'épaisseur du Pro Max pour intégrer une batterie plus grande. C'est cohérent comme fuite, Apple l'a déjà fait par le passé, mais on ne peut pas l'affirmer.
FAQ, comme d'habitude. Est-ce que je dois attendre l'iPhone 18 Pro Max ou acheter l'iPhone 17 Pro Max maintenant? Si ton téléphone actuel fonctionne très bien et que tu n'es pas pressé, attendre est logique. Les fuites parlent de changements qui touchent l'expérience, pas seulement la vitesse. Face ID sous l'écran, sera-t-il aussi sécurisé? Il n'y a aucune confirmation officielle, mais Apple ne lancerait pas une telle fonction sans garantir le même niveau de sécurité. Garde ça comme une fonctionnalité potentielle jusqu'à l'annonce officielle. L'ouverture variable, vraie révolution ou marketing? Si c'est bien implémenté, ça fera une vraie différence en basse lumière et en portrait, de façon plus naturelle que le simple traitement logiciel. Une batterie plus grande, c'est vraiment possible. Il y a des fuites sur une augmentation de l'épaisseur, mais ce point seul ne doit pas guider une décision d'achat. Un changement radical de design. La majorité des infos parlent d'amélioration progressive plutôt que d'une révolution visuelle. L'accent serait surtout sur l'écran, la caméra et les puces internes. Et voilà, on a regroupé pour toi toutes les fuites de l'iPhone 18 Pro Max basées sur des sources étrangères claires, en distinguant ce qui est solide, ce qui est moyen et ce qui reste encore au stade de rumeur. Maintenant, j'ai besoin de toi. Dis-moi en commentaire quelle fuite t'enthousiasme le plus. Face ID sous l'écran, l'ouverture variable ou une meilleure batterie sur le Pro Max. Et si tu veux une vidéo de comparaison entre l'iPhone 18 Pro Max et le meilleur smartphone Android de la même année, dis-moi lequel et je te prépare ça avec le même style et des sources après chaque section. N'oublie pas, like et abonnement à VS en français. Notre objectif cette année, c'est les 100 000 abonnés et ton soutien, c'est ce qui nous permet de proposer du contenu plus rapide, plus solide et plus clair. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.